Ok, ensuite on a move piece, donc ça c'est pour faire bouger nos pièces. Donc ça servira à deux moments. Le premier moment ce sera quand on fera descendre notre pièce actuelle, donc current piece, et l'autre moment ce sera quand on aura besoin de faire descendre les pièces quand en fait il y aura une ligne qui a été complétée. Donc une ligne qui est complétée, donc c'est-à-dire que toutes les cases de cette ligne ont une pièce ou une partie d'une pièce, alors du coup on supprime cette ligne là et on fait descendre. Ok, donc du coup on a dx et dy, donc du coup c'est le nombre en fait de combien de lignes en x ou en y qu'on fait descendre. Donc donc dx si c'est égal à 1, ça veut dire qu'on décale de 1 en fait vers la droite notre pièce, donc on décale de une case, et si c'est y qui est égal à 1, ça veut dire qu'on fait descendre de une ligne notre pièce. Donc new x et new y, donc du coup ça va être les nouvelles coordonnées x, y en indice. Tout d'abord on va vérifier que c'est bien un valid move, donc ça veut dire que cette coordonnée en fait n'amène pas à ce que la pièce sorte du cadre et que la pièce ne chevauche pas une autre pièce. Je vous la montrerai après. Donc, si c'est bien un valid move, donc c'est bien une position disponible, alors la nouvelle position sera new x et new y. Sinon, donc ça veut dire qu'on a on a un coup qui n'est pas disponible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si dy est supérieur à 0. Si dy est supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a essayé de bouger la pièce, mais on n'a pas pu, et parce qu'en fait, on a atteint soit le bas de notre fenêtre, soit un autre bloc, soit une autre pièce, un autre bout d'une pièce. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit lock la pièce, donc c'est-à-dire qu'on doit la stocker dans notre grid, parce que maintenant on va plus l'utiliser, donc on va stocker en fait sa shape, donc là où elle est située, donc toutes ces cases où elles sont situées dans notre grille, et on va régénérer une nouvelle pièce évidemment. Je vous montrerai là aussi ce que ça fait, mais du coup voilà, retenez ça, c'est tout d'abord on prend les nouvelles coordonnées de notre pièce qu'on veut déplacer, on vérifie que ces coordonnées là sont valides. Si c'est valide, c'est bon. Si c'est pas valide, alors on regarde en fait si il y a pas si c'est un move pièce, enfin si on veut décaler la pièce vers le bas, alors du coup ça veut dire qu'on a atteint le bas, ou alors on a notre pièce qui touche une autre pièce, donc on va bouger, on va stocker notre pièce. Et vous remarquez que ce sera la position ancienne en fait, ce sera pas la nouvelle position qui sera stockée avec notre pièce. Ce qui est normal parce que sinon ça veut dire qu'on stocke une pièce qui chevauche une autre. Alors, valid move. Donc valid move, alors j'ai un print ici, je vais le mettre en commentaire parce que sinon ça va tout le temps afficher des prints invalid move quand on peut pas déplacer la pièce. Donc ça, qu'est-ce que ça fait grosso modo? Ça vérifie en fait que déjà on ne déplace pas la pièce en dehors du cadre, donc c'est-à-dire soit on la fait sortir du côté gauche, soit du côté droit, ou alors en bas. Et ensuite aussi, il faut que ça vérifie que la pièce, en fait, une de ses parties, une de ses blocs, ne chevauche pas une autre pièce. Donc on va faire étape par étape. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir à nouveau notre liste dans current piece qui nous indique en fait à quoi ressemble notre pièce. Ensuite, donc du coup on a une valeur qui est censée représenter un des blocs de la pièce. Alors on va prendre ses coordonnées, où on va faire grid x qui est égal à news x plus x, donc pour savoir ce bloc là, quelle est sa position. Donc si grid x est inférieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on a déplacé, on a ce bloc de notre pièce qui est à gauche en dehors de la fenêtre. Donc ça c'est pas bon, donc il faut vérifier ça. Donc ça veut dire on vérifie que notre pièce ne soit pas en dehors du bord gauche, donc avant le bord gauche même. Ensuite grid x supérieur à grid width, donc ça veut dire si on a un bloc qui est en dehors en fait de notre fenêtre du côté droit, c'est-à-dire qu'en fait il est allé trop loin à droite. Grid y supérieur à self.grid height, ça veut dire que notre bloc est descendu trop en bas et il est en dessous de notre fenêtre là, en quelque sorte. Donc ça aussi c'est pas bon. Et si on a un grid y qui est positif et on a une valeur à cet endroit là, donc c'est à dire qu'on a un bloc à cet endroit là, ça veut dire que notre pièce se chevauche, donc c'est pas bon non plus. Donc si on a une de ces conditions là, une de ces 4 conditions, ou plusieurs conditions réunies, c'est un OR mais pas exclusif, alors on return false, pour dire que c'est un valid move. Si à la fin, après avoir parcouru tous les blocs de notre pièce, on n'a rien, on n'a pas eu d'un valid move, alors on return true, parce que ça veut dire qu'on a, on a un coup qui est bien disponible en ayant regardé chaque partie de notre pièce. Voilà. Ensuite, lock
pièce. Alors lock pièce, bon là on rentre dans des trucs un peu plus difficiles. Lock pièce, ça nous permet de stocker en fait notre pièce et de vérifier aussi que si on a complété une ligne ou pas, et de faire valider, de générer une nouvelle pièce, et de vérifier aussi si on n'a pas atteint le haut de notre fenêtre. Donc si notre pièce en fait, si on n'a pas une pièce qui atteint le haut de notre fenêtre, dans ce cas-là, si c'est le cas, ça veut dire que on est en game over parce que on a une ligne en fait qui a atteint le haut. Voilà. Donc le haut, c'est-à-dire ça touche vraiment le bord du haut de la fenêtre. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire un truc similaire à ce qu'on avait fait, c'est qu'on va obtenir les coordonnées de chaque bloc en fait de notre pièce en indice. Ok, donc on va faire ça, et ensuite on va stocker tout simplement chaque bloc en fait dans notre grille. Donc ça, ce qu'on fait, c'est pareil, on va parcourir chaque ligne de notre pièce. À chaque fois, on va regarder chaque valeur de la ligne. Donc si c'est une ligne, si c'est une valeur dans la ligne qui représente un bloc de notre pièce, alors on va prendre ses coordonnées. Donc on va reprendre piece position plus x ou plus y, selon on est en x ou y. Parce que je vous rappelle, piece position, ça vous donne les coordonnées en x, y du côté du haut gauche en fait de la pièce. Donc si on a le premier bloc, il est égal à piece position, et x, y sera égal à 0 vu que ce sera la première valeur, donc ce sera bien ces coordonnées à lui. Si on est sur le bloc suivant en x, donc vous voyez, imaginons nous avons une pièce comme ceci, vous voyez, là ces coordonnées là à lui, ce sera les coordonnées de piece position plus 1. Ok, parce que ça veut dire qu'on se décale de une case. Voilà. Et donc ensuite, on vérifie aussi qu'on a bien un grid Y qui est positif. Et si c'est le cas, donc on stocke à cet endroit-là le bloc en fait, et on stocke sa couleur à lui. Pour savoir, comme ça, moi on sait à cet endroit-là, en grid Y, grid X, on a une couleur, donc on a un bloc à dessiner. Voilà, et pareil à nouveau, c'est grid Y en premier et grid X en suivant, tout simplement parce que ce premier index il nous donne une liste, donc une liste ce sera donc une ligne, donc ce sera du coup la hauteur en Y, enfin là où on est, ce sera une des colonnes, et une des colonnes, je voudrais pas dire ça parce que je dis une liste, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, imaginons grid, c'est notre liste de listes qui est comme ça, ok, donc chaque liste représente une ligne, donc en fait ça veut dire que si on accède ici, ou si on accède ici, vous voyez qu'en fait c'est la hauteur qu'on a fait varier. Et c'est ensuite à l'intérieur, les valeurs qui sont là, qui vont nous faire varier en X, selon la valeur que l'on va prendre. Voilà. Hop, j'enlève ça avant que ça casse tout. Ensuite, ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on va appeler la méthode complete lines. Donc ça va nous permettre de vérifier si on a complété une ligne. C'est-à-dire que on va prendre une des lignes ici de cell grid, et on va regarder toutes les valeurs. Et si toutes les valeurs ne sont pas à none, ça veut dire que cette ligne a été complétée, donc on va la supprimer, on va en créer une autre évidemment, et on va décaler toutes nos pièces vers le bas de 1, ou de 2 si on a eu deux lignes qui ont été complétées. Ensuite, spawn piece, donc c'est pour recréer une nouvelle pièce, donc ça on l'avait déjà vu auparavant. Et ensuite, si on a une pièce et que le move n'est pas valide, et bien alors on se met en game over. Ça veut dire en fait que on a tout simplement en fait atteint le haut de notre fenêtre, et ce n'est pas bon. Ok, donc ensuite là on va avoir clear complete lines. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va nous créer une nouvelle grille, et cette nouvelle grille, la différence qu'il va y avoir, c'est qu'en fait on va prendre tout ce qu'il y a dans l'ancienne grille sauf la ligne qui a été complétée. Qu'est-ce que l'on va faire? Ce que l'on va faire, c'est que on va avoir un new row index qui est égal à self.grid.height-1, donc c'est-à-dire en fait l'index de la dernière ligne, donc la ligne la plus en bas. Ensuite on va parcourir chaque ligne, ok, et si on trouve qu'on a un none, donc ça veut dire que la ligne n'a pas été complétée, donc on passe. Et ça veut dire que, non on passe pas, pardon, ça veut dire que on va pouvoir stocker cette ligne dans notre nouvelle grille, parce qu'elle n'est pas complétée. Et ensuite, on va décrémenter de 1 new row index, donc ça veut dire qu'en fait on va passer à la ligne
d'avant. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire lines cleared si c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de none dans notre ligne. Donc ça veut dire qu'en fait notre ligne est complète. Donc on a trouvé une ligne à clear, à supprimer. Et donc qui va pas vraiment être supprimé, parce que, enfin si ce sera supprimé, mais ce que je veux dire c'est qu'on va pas faire un del de la ligne, on va juste l'ignorer, on va pas la stocker dans la nouvelle grille. Donc notre grille du coup va être égale après à new grid, et le score sera égal à self.lineScore fois lines underscore cleared, tout simplement. Donc ensuite on va voir drawScore. Donc drawScore, bon là ça devient assez facile, hein, c'est on prend une police pour notre texte. Ensuite, notre texte, on lui donne une police, la valeur qu'on va afficher. Donc, ça va être une chaîne de caractères qui contient score de points et qui est une f-string qui va contenir du coup la valeur de self-score. Et ensuite, la couleur. Et choose, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Je sais qu'il faut le mettre et je me souviens jamais de pourquoi il faut le mettre. Je crois que c'est pour dire qu'on veut bien afficher le truc. Alors, peut-être que là, j'ai les paramètres. Anti-alias, voilà. Je sais plus ce que ça fait pour être honnête, mais c'est pas important. Et ensuite, getRect, donc pour savoir en fait le rectangle en fait la position en fait de là où on veut afficher et la taille en fait de notre comment ça s'appelle comment on dire ça. Ce qu'on va faire, c'est que notre texte, il va pour avoir sa position de là où on doit l'afficher, on va faire un rectangle qui va en fait détourer tout notre texte, et ce rectangle va avoir aussi la position absolue, donc la position sur la fenêtre, et sa position, ce qu'on va faire c'est que cette fois-ci on va pas prendre le point d'ancrage en haut gauche mais au centre, ok, donc c'est pour ça que je fais center ici, et le centre, ce sera tout simplement le centre en largeur, et en Y par contre sera en coordonnées 50. Donc c'est à dire que le centre de notre texte, donc là où on va dessiner notre texte, ce sera par rapport à son centre, et son centre, ce sera en largeur de la fenêtre, en X, et en Y sera en 50. Et ensuite on affiche du coup le texte avec self.screen.blitz. Ensuite, draw game over. Donc ça, ce sera exactement la même chose, sauf que on va afficher game over. Voilà, et la position change un petit peu pour éviter d'avoir les deux textes qui se chevauchent. Ensuite, restart game, ça c'est pour relancer le jeu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réinitialise notre grille, on réinitialise le score, on remet à false is game over, et on refait spawn une pièce, donc une pièce.